Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 19 mai 2023 et pour info, hier soir, la WWE a enregistré 2 épisodes de SmackDown car elle ne pourra pas présenter SmackDown en direct la semaine prochaine vu que la fédération se dirigera vers l'Arabie Saoudite pour Night of Champions qui, pour rappel, aura lieu le samedi 27 mai à 19h heure française. Et on se retrouvera bien entendu sur Twitch pour vivre le show ensemble et pour un live réaction comme d'habitude. Et donc hier soir on commence directement avec les choses sérieuses car on a le thème de Roman Reigns qui retentit et le chef tribal fait son entrée accompagné par Solo Sikoa et Paul Heyman. Mais les Usos ne sont pas là comme le fait remarquer Michael Cole. Donc les membres de la Bloodline montent sur le ring et directement Roman Reigns demande au public de le reconnaître. Puis nous avons la musique de Kevin Owens et Sami Zayn qui démarre, donc les champions par équipe montent sur le ring. Et là, Roman Reigns dit que c'est parfait parce que justement c'était son plan. Il voulait que Kevin Owens et Sami Zayn les rejoignent, car maintenant ils ont quelque chose à faire. Ils ont même 2 choses à faire. D'abord, ils doivent le reconnaître, et ensuite ils doivent laisser les ceintures par équipe dans le ring et s'en aller, car ces ceintures appartiennent à Roman Reigns également. Donc là, forcément, Kevin Owens veut se battre, mais Roman Reigns le calme. Et Roman Reigns nous dit que dans sa vie, il a eu des hauts et des bas. Mais l'un de ses plus gros regrets, son plus grand regret, c'est d'avoir gâché une partie de sa vie, d'avoir gâché son temps sur ce vieux Sami Zayn. Et de son côté, Sami Zayn répond que la chose qu'il regrette, c'est de ne pas avoir frappé Roman Reigns avec une chaise plus tôt. Et donc il nous dit que durant toute sa vie, Roman Reigns, on lui a répété qu'il était le meilleur, qu'il était le plus grand, mais il y a une chose qu'il n'aura pas, à Night of Champions, il n'aura pas les titres par équipe unifiés. Sami Zayn explique que Roman Reigns n'aura pas les titres par équipe car il n'est pas aussi bon que les champions. Et d'ailleurs au passage, Sami Zayn précise que Roman Reigns n'est même pas aussi bon que les Usos. Mais là d'un coup vous avez les Usos qui sortent de nulle part et qui attaquent Kevin Owens et Sami Zayn. Et donc on pense que ça va faire plaisir à Roman Reigns, mais pas du tout. Là le chef tribal s'énerve et il engueule les Usos en disant qu'ils ne l'ont pas écouté, ce n'était pas le plan de Roman Reigns, et Roman Reigns avait encore des choses à dire, mais maintenant il ne peut plus les dire, donc il est très énervé, et là Roman Reigns se retourne pour quitter le ring, mais quand il se retourne sans le faire exprès, il met un petit coup d'épaule à Solo Sikoa, et là il y a un petit moment tendu entre les deux, puis au final Roman Reigns quitte le ring tout seul. Donc encore une fois ça avance au niveau de la storyline avec la Bloodline, et encore une fois hier soir les Usos ont fait une erreur, donc on sent que ça va bientôt péter au sein de la Bloodline, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que hier soir pour la première fois, on a senti des tensions entre Roman Reigns et Solo Sikoa, alors que justement ces dernières semaines, Roman Reigns avait pris Solo Sikoa sous son aile et il tentait un petit peu de le séparer de ses frères, il tentait de le séparer des Usos. Et clairement, moi, ça fait des mois que je vous le répète, je pense vraiment que la question, la clé dans cette storyline, ce sera le rôle de Solo Sikoa. Et qui va choisir Solo Sikoa? Est-ce qu'il va se ranger du côté du chef tribal ou est-ce qu'au final, il va choisir ses frères? Et donc, quelques instants plus tard, on retrouve toute la Bloodline dans le vestiaire de Roman Reigns. Et on a les Usos qui tentent un petit peu de s'excuser en disant qu'ils voulaient juste rendre service à Roman Reigns et ils voulaient simplement l'aider. Mais là, Roman Reigns s'énerve encore plus. Il explique qu'il a perdu du temps dans sa carrière avec Sami Zayn et que ce soir il avait quelque chose à lui dire, mais que du coup il n'a pas pu le faire. Donc là, il s'énerve et il demande aux Usos de sortir du vestiaire, et les Usos obéissent. Ensuite, on enchaîne avec les Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch, accompagnés par Sheamus, qui était aux commentaires pendant le match, contre Pretty Deadly, je le rappelle, cette équipe qui nous vient de NXT. Et donc hier soir, c'était un petit peu l'occasion de présenter Pretty Deadly au public de SmackDown, qui ne connaît sûrement pas l'équipe, donc on leur montre un petit peu de quoi il s'agit, que ce sont des heels qui vont tricher, et justement à la fin, on a Butch qui est occupé avec l'arbitre, et pendant ce temps, on a Pretty Deadly qui porte leur finisher dans le dos de l'arbitre sur Ridge Holland, pour la victoire. Et sans transition, juste après le match, on retrouve les commentateurs qui font un petit message pour rendre hommage à Superstar Billy Graham qui malheureusement nous a quittés cette semaine. Alors pour info, c'est l'une des plus grandes légendes du monde du catch qui a littéralement inspiré des dizaines de superstars. Ensuite, on a une petite interview de Zelina Vega qui nous explique que Backlash a été la plus grande nuit de sa vie. Elle a reçu tellement de force, tellement d'amour que maintenant elle est prête pour affronter les plus grandes stars de la division féminine. Et elle démarre tout de suite dans un instant avec un match contre Asuka. Donc Zelina Vega était motivée, Zelina Vega avait envie, mais en face tu as une Asuka qui est impitoyable à l'heure actuelle. Et donc au bout d'environ 6 minutes, Asuka a placé le Asuka Lock pour la victoire.
Et attention, après le match, Asuka refuse de lâcher prise, elle s'acharne sur Zelina Vega, mais là nous avons la championne Bianca Belair qui fait son entrée, donc au final Asuka sort du ring, mais en même temps, elle tente de cracher son mist au visage de Bianca Belair, mais heureusement pour elle, cette semaine Bianca Belair l'a évité. Puis on enchaîne avec un talk show, le Grayson Waller Effect. Et cette semaine, l'invité de Grayson Waller est AJ Styles. Donc forcément, Grayson Waller lui demande ce que ça signifie pour AJ Styles de pouvoir potentiellement à nouveau devenir champion du monde. Et AJ Styles répond en nous parlant de la blessure à la cheville qu'il avait ces derniers mois. Et il nous explique que c'était la plus longue période d'absence qu'il a eue durant sa carrière. Et que personne n'a jamais travaillé aussi dur que lui pour pouvoir revenir sur les rings. Donc il nous explique que c'est tout simplement un rêve pour lui que de pouvoir à nouveau devenir champion du monde. Et là, AJ Styles rappelle une info dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo news. Il nous explique qu'à l'heure actuelle, Seth Rollins est en train de tourner un film. Donc il se demande si Seth Rollins est vraiment prêt pour Night of Champions, car lui, de son côté, il est totalement prêt. Et là, Grayson Waller répond en disant qu'il a hâte de voir le match Night of Champions, et surtout il a hâte de voir la fin du match, quand l'arbitre va lever le bras de Seth Rollins pour le couronner nouveau champion World Heavyweight. Donc Grayson Waller qui ne mise pas du tout sur AJ Styles, et le segment se termine avec une petite confrontation entre les deux catcheurs. Puis on enchaîne avec LA Knight qui fait son entrée sous une méga pop. Et LA Knight nous explique qu'il est venu à la WWE pour remporter des titres. Et les titres par équipe ne sont pas à l'abri, donc justement ce soir, il veut démarrer en nous prouvant qu'il peut battre les Street Profits avec littéralement n'importe qui. Et c'est pour cette raison qu'il a choisi Rick Boogs comme coéquipier. Donc Rick Boogs fait son entrée, mais directement, on peut voir que LA Knight est un petit peu saoulé par son coéquipier avant même le début du match. Derrière, on a eu un match assez court de moins de 4 minutes et à la fin, on a Montesford qui porte un méga splash sur Rick Boogs pour la victoire. Et après le match, on a LA Knight qui tente un petit peu de réconforter Rick Boogs, mais non. Là, à la place, LA Knight trahit son coéquipier et il lui porte son finisher en plein milieu du ring. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Cameron Grimes qui nous explique qu'il est très heureux d'être associé à l'une des victoires les plus rapides de l'histoire de la WWE, car pour rappel, la semaine dernière, il a battu Baron Corbin en 6 secondes. Puis on enchaîne avec Alba Fire et Ayla Dawn qui ont battu Valentina Feroz et Yulisa Leon en moins de 2 minutes. Puis attention, on a une breaking news car pour rappel, dans la dernière vidéo résumé de Raw, je vous avais expliqué que Liv Morgan s'est blessée la semaine dernière à SmackDown et du coup elle était absente à Raw cette semaine. Et bien là, la WWE nous explique qu'en fait Liv Morgan va être absente pendant une certaine période qui risque d'être plus ou moins longue. Donc au final, Liv Morgan et Raquel Rodriguez doivent rendre les titres par équipe féminin vacants. Et les titres seront remis en jeu dans 2 semaines dans un Fatal 4-Way match à Raw. Donc on aura Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Bayley et Io Sky, contre Sonya Deville et Chelsea Green, contre Raquel Rodriguez et une partenaire mystère. Puis on enchaîne avec le champion US Austin Theory qui fait son entrée. Et là, il vient se plaindre car il nous dit que la semaine dernière, il a été attaqué violemment par Sheamus et Bobby Lashley. Et il savait déjà que Bobby Lashley est totalement obsédé par lui. Mais il pensait que Sheamus et lui avaient plus de choses en commun. Par exemple, Sheamus et lui ont tous les deux battu John Cena. Theory l'a fait cette année, alors que Sheamus l'a fait environ il y a 12 ou 13 ans, il y a très longtemps. Donc en gros, Theory se fout de la gueule de Sheamus et justement, Sheamus fait son entrée, il monte sur le ring et là il prend un micro, donc on pense qu'il va faire une promo, mais au final pas du tout. Il jette le micro et il lâche un bro kick à Austin Theory. Et donc je sais pas vous, mais perso, Theory contre Sheamus, ça me chauffe bien. Puis on retourne en coulisses et on voit les Usos qui se préparent pour le main event face à la LWO. Et là vous avez Paul Heyman qui rejoint les Usos. Et Paul Heyman fait comme s'il était méga pote avec les Usos. Il dit aux Usos, vous inquiétez pas, j'ai parlé avec Roman Reigns, je vous ai défendu et c'est bon, Roman Reigns vous pardonne. Donc là, les Usos sont super contents, ils sont rassurés, et ils demandent à Paul Heyman si du coup Roman Reigns va les accompagner pendant le main event, au bord du ring. Mais là, Paul Heyman répond que non. Roman Reigns est quelqu'un de très occupé qui a d'autres priorités, donc il n'accompagnera pas les Usos ce soir jusqu'au ring. Mais Paul Heyman dit aux Usos de ne pas s'inquiéter car c'est la LWO en face. Donc bien entendu, les Usos vont gagner, ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Mais d'abord, avant le main event, pour info hier soir, on a également une vignette avec Karrion Kross et Scarlett qui ont commencé à nous parler de leur prochaine cible. Et là, Scarlett a sorti une carte de tarot. Et donc, nous avons découvert que la prochaine cible de Karrion Kross est
AJ Styles. Et au passage, Karrion Kross nous rappelle également que vous avez 20% de réduction sur la boutique officielle de la WWE avec le code WWE Superstar jusqu'au 21 mai, donc jusqu'à demain soir. Et vous pouvez passer directement par mon lien dans la description. Et du coup, pour info, les commentateurs nous confirment qu'on aura Karrion Kross contre AJ Styles la semaine prochaine à SmackDown. Et donc on passe au main event, Jimmy et Jey Uso qui sont tout seuls face à Santos Escobar et Rey Mysterio. On a eu un excellent match par équipe avec les Usos qui dominaient totalement à la fin. Et donc on a les deux Usos qui montent sur la troisième corde pour porter le double splash sur Rey Mysterio. Mais là d'un coup vous avez Kevin Owens qui fait son entrée. Donc Jey Uso est distrait par Kevin Owens et Santos Escobar en profite pour faire tomber Jey Uso. Pendant ce temps, vous avez également Sami Zayn qui intervient et qui pousse directement Jimmy Uso dans le ring. Il le fait tomber de la troisième corde. Et derrière, la LWO n'a plus qu'à enchaîner. Donc d'abord, vous avez Rey Mysterio qui porte un ciseau de tête, puis le 619. Et ensuite, Santos Escobar qui porte un méga splash sur Jimmy Uso pour la victoire. Donc forcément, comme vous pouvez l'imaginer, les Usos sont dégoûtés, mais ce ne sont pas les seuls, car pour info, pendant le match, il y avait une caméra qui était dans le vestiaire de Roman Reigns, et on pouvait voir que Roman Reigns, Solo Sikoa et Paul Heyman regardaient justement le main event. Donc comme vous pouvez l'imaginer, Roman Reigns est encore une fois très déçu par ses cousins les Usos. Donc la caméra nous montre Roman Reigns énervé et déçu dans son vestiaire, et là vous avez Solo Sikoa à côté de lui qui apparemment veut se lever, potentiellement pour intervenir et pour attaquer Sami Zayn et Kevin Owens, je suppose. Mais Roman Reigns calme Solo Sikoa, et Roman Reigns lui dit de rester avec lui au final. Et qui sait, peut-être que Solo Sikoa voulait aller sur le ring pour attaquer les Usos. Mais en tout cas, au final, il n'est allé nulle part. Il est resté avec le chef tribal cette semaine. Mais comme vous le sentez, c'est de plus en plus tendu entre Roman Reigns et les Usos. Et ça peut péter à tout moment. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!